Bonjour les amis! Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter un de mes livres préférés. Et je le sais, je te l'ai déjà raconté à l'école, mais je l'aime trop, j'ai pas pu m'empêcher de le choisir à nouveau. Alors, le titre de mon histoire, c'est « On ne mange pas ses camarades de classe ». Je commence. Je te présente la page de garde. Il y a plusieurs beaux dessins de dinos que des enfants ont faits. Tu ne seras jamais mangé par un T-Rex. C'est promis, ils ont tous disparu. Pénélope Rex était inquiète. Ce n'est pas tous les jours qu'une petite T-Rex entre à l'école. À quoi ressembleront les autres? Seront-ils gentils? Combien de dents auront-ils dans la bouche? Ces questions étaient très importantes pour Pénélope qui ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Sa maman lui acheta donc un beau sac à dos avec des poneys. Et les poneys, c'était ce que Pénélope préférait au monde, car ils sont délicieux. Et son papa lui prépara un petit dîner, 300 sandwichs au thon et un jus de pomme. Enfin, ce fut le grand jour. Il était temps de commencer l'école. Et Pénélope Rex fut très surprise en découvrant que tous les élèves de sa classe étaient des enfants. Elle croyait que ça allait être des dinosaures comme elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fit? Elle les mangea donc tous aussitôt. Parce que les enfants sont délicieux. Pénélope Rex, cria Madame Bonnepatte. On ne mange pas ses camarades, alors s'il te plaît, recrache-les tout de suite. Ce qu'elle fit, plop. Ils étaient tout dégoulinants de salive. Ce n'était pas vraiment la meilleure façon de commencer l'école, mais Pénélope était tout de même décidée à passer une très bonne première journée. Elle tenta de se faire des amis à la récréation. Et elle fit même une magnifique peinture d'elle qui mangeait un enfant. Elle garda même une place pour Gaston à la cafétéria. Tu peux t'asseoir ici, dans mon assiette. Pénélope se rendit compte qu'à l'école, tout le monde se faisait des copains, sauf elle. Elle se sentit donc très seule et très triste. Quand elle rentra à la maison, son père voulut savoir comment s'était passée cette première journée. Je ne me suis pas fait un seul ami, sanglota Pénélope. Aucun des enfants ne voulait jouer avec moi. Pénélope Rex, dit son père, as-tu mangé tes camarades? Juste un petit peu. Je sais qu'il est parfois difficile de devenir ami avec des enfants, dit son papa, mais surtout quand on les mange. Tu sais, Pénélope, les enfants sont comme nous à l'intérieur. C'est juste qu'ils sont plus savoureux. Alors, quand Pénélope se coucha ce soir-là, elle réfléchit à ce que son papa lui avait dit. Alors, le jour suivant, Pénélope fit de gros efforts à l'école. Mais pauvre Pénélope, elle ne pouvait pas s'empêcher de manger ses camarades. Madame Bonnepatte, Pénélope a encore mangé Jean. Tous les amis avaient peur d'elle. Ils se sauvaient dès qu'elle arrivait près d'eux. Sauf Walter. Walter n'avait pas peur.
Alors, Pénélope essaya de devenir amie avec lui. « Bonjour, veux-tu être mon ami Walter? » Elle trempa son doigt dans son bocal. Et miam! Walter goûta le doigt de Pénélope. Aïe, 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 hurla Pénélope. Le poisson a mangé mon doigt. Ouch, ouch, ouch! Quand Pénélope comprit ce que ça faisait que d'être mangée, elle perdit aussitôt son appétit pour les enfants. Elle arrêta de vouloir les manger toujours. Elle arrêta de vouloir les manger toujours et même quand la petite Jade se couvrit de délicieuses sauces barbecue, elle ne la mangea pas. Alors, elle commença à se faire des amis. « Trouvez! Qui veut un gâteau? C'est moi qui les ai faits, dit-elle à ses nouveaux copains. À présent, quand les enfants semblaient particulièrement appétissants pour Pénélope, elle jetait un coup d'œil à Walter et il se souvenait ce que ça fait quand on essaye de vous manger. De son côté, Walter, le poisson rouge, regarde toujours fixement Pénélope en se léchant les babines. Parce que vous savez quoi, les amis? Les dinosaures sont délicieux. Et qui, mon histoire est finie.